tin, tin. Putain, le soleil, il illumine ma chambre d'une force. Zébi. Victoire de Piastri ce week-end. I don't know. Ballonné par combien? Je vous avoue que je n'ai plus la grille en tête. La grille sprint, je l'ai pas en tête, donc on va la découvrir dans 2 minutes. The start of tomorrow. En vrai, j'ai un peu la voix d'Optimus Prime, non? FIA F2 World Championship. This is Formula 2. En vrai, vraiment, les trailers, franchement, les trailers qu'ils font avant les débuts de live et tout, c'est exceptionnel, je trouve. Alors, vous le savez, te plains pas, au moins t'as le soleil, toi. Lucas, c'est toi, mon soleil, tu le sais, ça? Est-ce que tu le sais, ça, Optimus Prime? Oh, et doucement. Doucement. Tu vas faire une vidéo setup un jour? Non, je pense pas. Ou pas à Limoges, en tout cas. Alors, il faut que je passe sur le... Il faut que je passe sur le format course et non pas qualif parce que là c'est une course, j'avais zappé. Donc on va modifier ça tranquille. Que penses-tu des free practice? Honnêtement, bon rythme des Ferrari, bon rythme des McLaren. Red Bull légèrement en difficulté, ou en tout cas Red Bull pas dominateur pour l'instant. Ça peut créer une surprise en qualif. On peut avoir un Verstappen genre 3ème ou quoi, c'est pas impossible. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Mercedes, c'est pas dégueu, honnêtement, c'est correct. Aston un peu en difficulté. Par contre, t'as toujours le checkered. Mais je viens de l'enlever. Mais on a un problème, chef. Pourquoi ça ne s'enlève pas? Attendez. Checkered on, checkered off. Pourquoi je peux pas l'enlever? Alors attendez, on a un petit souci. Ok, mon checkered ne... Alors, attendez, j'apprécie à moitié ce qui se passe. J'ai aucune touche du Stream Deck qui fonctionne. C'est bon pour vous ou pas? Pourquoi ça marche pas? Attendez. J'ai aucune touche. Mais... Attendez, what? J'ai aucune touche qui fonctionne. What? Relance le logiciel. What? Attendez, on relance le Stream Deck. Quittez Stream Deck. Hop. On relance Stream Deck. Pourquoi ça marche pas? Bizarre. Pourtant, Max est toujours favori pour la pole. Non, mais forcément qu'il est favori vu qu'il a la meilleure voiture. Mais je pense honnêtement qu'il y a un monde où aujourd'hui, Max se fait péter. VSC? Non, toujours pas? Bon, et ben écoutez, mon Streamlabs a décidé de bugger, donc... Ok, pas cool. En vrai de vrai, pas cool. Mais ça a décidé de bugger. Alors le tour de... Enfin, la grille a été un peu décalée, donc ça commence dans 10 minutes. 14h22 pour le tour de formation. J'aimerais bien savoir pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé en El Mundo, s'il vous plaît. J'aimerais bien comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, tout simplement. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va se débrouiller sans. On va se faire ça comme ça. Et boum, le départ du Grand Prix de MotoGP. Pardon, je m'emballe un petit peu. Mais non, mais putain, mais quel enfer. Mais quel enfer. Attendez, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Victoire d'Adjar. Adjar est très très bon là pour l'instant ce week-end. Très très bon rythme honnêtement. Très rapide. F2 tour, non. Pourquoi ça ne marche pas? Ça m'énerve. Pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui? Les scènes non plus. J'ai perdu mon lap. Lap 11. Pourquoi j'ai lap 11? Qu'est-ce qui s'est passé en El Mundo là? I'm confused. Ok, bon, on va rester comme ça. Voilà, nickel, c'est bon, ça marche comme ça. Tant pis, je le ferai à la main. Et puis c'est pas grave. Le départ des 24 du NURB aussi. Il y a pas mal de choses ce week-end. Hein. Départ des 24 du NURB. On a la F1, la F2, la F3. On a le GT World à Misano. Il y a pas mal de catégories à suivre. Alors, qui gagne pour la F2? Donnez-moi 2 secondes, je vous chope la grille. Et on regarde ensemble qui peut gagner la sprint. Alors... Amaury Cordil part... Oh la vache, la gueule. Oh putain, Amaury Cordil part en première ligne devant Colapinto. On a Aaron Stanek en deuxième ligne. Maloney 5e devant Antonelli 6e. On a Adjar et Bierman 7 et 8. On a Dirksen et Bortoleto 9 et 10. On retrouve Fittipaldi Barnard, Auger, Marty, Verschoor et du coup les 2 Hart 21 et 22. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous malheureusement? Tu vois des pilotes de F2 en Formule 1. En vrai, ouais, il y en a certains qui pourraient. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas.
Mais il y en a qui pourraient. Aaron Win. Je pense qu'en vrai, comment dire? Je pense que sincèrement, Aaron est très très bien placé pour gagner aujourd'hui, surtout sur la sprint quoi. Parce que bon, je pense pas qu'Ordil lui pose de gros problèmes. Ah, je viens de voir un truc. Hop. Moi, c'est bon, toc. Voilà, on est bon. Ça part dans 6 minutes. Oliver Bierman, ouais, je pense qu'il peut monter en Formule 1. Large. Adjar, avec le temps, je pense qu'il pourrait potentiellement aller aussi en Formule 1, Adjar, s'il a le bon timing. Pourquoi Zach O'Sullivan part dernier? J'ai pas suivi. Il a pris une pénalité. Pourquoi? Ah, il a les 5 places de pénal de la dernière course, non, O'Sullivan? Je crois que c'est à cause de... Putain, c'est à cause de sa pénalité de 5 places, si je dis pas de bêtises. Bortoleto est en pôle. Ouais. Non, demain. Non, Bortoleto, il est en pôle pour demain. Là, il est 10ème, pardon. Il est 10ème, Bortoleto, aujourd'hui. C'est la grille inversée. Tu cut entre la sprint et la qualif F1. Non, aujourd'hui, on va faire un gros live. On va faire F2, F1, et ce soir, on fait F1 Manager. On finit la saison F1 Manager. Victor et il est P21. P21, les gars. Attendez 2 secondes, je réponds à un truc. Hop. Hop. 2 secondes. Hop. Hop là, vamos. Est-ce que Bierman peut prendre la place de Magnussen pour toute la saison? Non, cette année, non. Non. Voilà, starting grid. Ok, on va découvrir la grille. Martins, O'Sullivan, les deux Hart, 21-22. J'ai envie de me tirer une balle. Pensez, il remonte combien, Martins? Vous pensez il peut remonter à la combienième position, le petit Victor? Je vais mettre les commentateurs en anglais, histoire d'avoir... Hop. Voilà. Hop là. P14, P12, P15... P4, je sais pas, P17. Je pense qu'il peut remonter dans un petit top 12, top 10, mais je sais pas en vrai, je sais pas du tout. Tu penses que demain Charlie peut aller chercher une victoire? Telle est la question, hein. Telle est la question. Je pense que ça va être dur. Pour gagner, ça va être dur, mais Boubou, qu'est-ce qui se passe? T'as pas mis le flou? Putain, mais je l'ai mis. Mais c'est juste que ça bug en fait. Y a rien qui fonctionne. Le Stream Deck ne marche pas du tout. Bah ouais, le Stream Deck est mort. C'est un peu relou quand même. C'est même très relou que le Stream Deck ne fonctionne pas. Mais y a rien qui marche en fait là. Attendez. Je viens d'activer le flou. Ah mais attendez, parce que c'est à cause de ça du coup. Ah, alors. Ah putain, c'est à cause de ça du coup. Oh l'enfer. Bon, peut-être que je cutterai après le... Je cutterai peut-être après la F2. Je ferai un petit cut. Je ferai un petit cut pour relancer. Parce que je sais pourquoi. Non, Lucas, ça marche pas. Relance maintenant au pire en 2 spi. Bah attends, il y a le départ en vrai, c'est pas gênant, mais... It's not grave. Par contre, pour les autres streams, faudra que je relance, sinon ça va full bugger. Oh, le casque de Bortoleto, en vrai, il a un flow de baiser. Je sais pas si c'est son casque habituel, non, je pense que c'est un casque Senna du coup, mais il est incroyable. Ouais, non, c'est un casque Senna. Cut de combien de minutes? Juste pour relancer... En fait, Lucas, je vais pas le faire maintenant parce qu'il y a un monde où ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc c'est pour ça que je le ferai après la F2, t'inquiète pas. Don't worry, c'est une créa. Ok, tu penses qu'un bénéf... Attends, Préma a bénéf d'un meilleur moteur de la part de la FIA? Non, pas Préma en tout cas. Pas Préma, mais certains, peut-être, on sait pas. On sait pas. Bierman 8ème. Est-ce que Antonelli ferait pas son premier podium aujourd'hui? Est-ce que Antonelli irait pas chercher son premier top 3 en Formule 2? Parce qu'en vrai, là devant, il n'y a pas grand monde. Il peut battre tout le monde quasiment. Hein. Il peut battre quasiment tout le monde. Donc, Antonelli P2, mark my word. T'as pas répondu combien remonte Victor? C'est quoi ton prono? Moi j'ai dit un petit top 12, top 10. Merci Hendrik pour le resub. J'ai dit 12-10 pour Victor. Ça me paraît pas dégueu. Je le trouve surcoté, Kimi. Oh, arrêtez, laissez-lui du temps.
Laissez-lui du temps un petit peu, le pauvre. Il a fait que 3 courses. On est déjà en train de le juger. C'est exceptionnel. Aïe, aïe, aïe. Alors que chez Alpine, ça se prend la tête, je viens de voir. Ah, t'as pas compris que les manifestations pour soutenir les agriculteurs étaient terminées. Mollet, mollet, hein. Mollet, mollet à votre humour, là. Hein. Calmez-vous un petit peu, là. Kimi va faire un beau dépassement et se sortir. Oh là là. Oh là là. Mais toujours dans le négatif, vous, toujours en train de vous plaindre, etc. Attendez, il a skip la F3, Kimi. En effet, il a fait F4, F4, F4. Il a fait Freka. Donc Formule Renault. Et il est passé directement de la Formule Renault à la F2 sans passer par la F3. Ce qui arrive en soi, hein, ce qui est pas... c'est entre guillemets un peu rare, mais c'est pas inconnu non plus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à perf en F2, quoi. Hein. Isaac en très bonne position quand on voit le championnat, il termine devant Manley. Je sais pas, il y a combien de points d'écart au championnat par contre? J'ai pas le classement en tête. Je sais pas à combien de points il est, Isaac. Après, c'est une sprint, hein, les points sont réduits. Hein. Il y a moins de points que sur une course longue. Donc, ok, tout le monde part en prime, je crois. Tout le monde a les pneus jaunes. Il a fait que 3 GP, mais ça parle déjà de lui en F1, c'est trop. Ça, je suis d'accord par contre. C'est diffusé où la F2? La F2, c'est sur Canal Plus Sport, normalement. Canal Plus Sport, RTBF, tout ça, quoi. Kimi a été un peu brûlé des ailes en sautant la F3, je pense. Je pense pas qu'il... En fait, je pense qu'il peut... S'il prend le temps en F2, s'il prend vraiment le temps, je pense qu'il aura pas brûlé des étapes ou quoi que ce soit. Juste là, faut pas l'envoyer en F1 alors qu'il a pas fait une saison de F2. Là, c'est stupide. C'est très très stupide. On se synchronise comment? Attendez. Je vais vous mettre... Je vais vous mettre du coup le petit Formation Lap. Hop là. Je vous dis quand ça part. Je vous dis quand c'est y parle. Et hop, let's go, ça part. Amaury Cordil en pole position. Oh le spectacle. Oh le pest... Oh là 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 là, il y a eu une petite frayeur là. Il y a eu une petite frayeur du côté de chez Prema là. Ok, c'est bon, Antonelli est parti. Il a eu du mal à s'élancer, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On board avec Sullivan. C'est parti. Putain, j'avoue que là, pour marquer des points pour les deux, Hart, ça va être dur. En plus, à Imola, tu peux pas doubler facilement. À Imola, pour doubler, c'est une galère monstrueuse, donc... C'est pas facile. Pourquoi ils ont annulé les PENA SVP? J'avoue que je me suis pas trop penché dessus. Mais je me suis pas trop penché dessus. Je sais pas trop. À mon avis, juste ils ont supprimé les chronos un peu trop vite. Sans réellement se pencher sur le nombre de cuts ou quoi. Et du coup, ils leur ont rendu le chrono de pilote. Pourquoi Art est derrière cette saison alors qu'ils étaient premiers l'année dernière? Parce qu'il y a eu un changement de voiture, changement de réglage. Et c'est plus compliqué, c'est simplement juste plus compliqué à régler les voitures. Ils n'ont pas trouvé le bon réglage pour l'instant. D'autres l'ont fait, comme Campos, comme Rodin, comme plein. Et t'as activé le fichier. Quel fichier? Pour l'instant, non, je l'ai pas encore importé. Je l'ai pas encore importé, je le ferai après quand je relancerai justement. J'ai pris l'abonnement F1 TV à 2,99€, mais je peux pas avoir un live, je comprends pas pourquoi. Parce que ça, c'est juste pour avoir les infos. C'est juste pour avoir les datas ou quoi, mais pour avoir le live, il faut payer l'abonnement pro. Mais si t'habites en France, tu peux plus le faire maintenant, c'est trop tard. C'est too late. Que paso, oh del paso. Bah non. Bah non, normalement. Justement, c'est ce qu'on avait discuté et il marchait pas, donc... Justement, c'est pour ça qu'il doit le faire cet après-midi, parce qu'il marche pas, justement, on devait le retravailler. Il fonctionne pas. On peut juste avoir des replays. Ouais, c'est le truc de base, quoi, en gros. Si tu veux avoir le live... Ah, alors le classement... Adjar, il est 34 points. Il a 28 points de Maloney. Bon, il remontera pas sur la sprint, mais il y a des points à prendre, à mon avis. Ah, mais attends, bah alors du coup, on va tester ça tout de suite, mais je suis pas sûr, attends. Il est où? C'est lui, du coup? Pas l'air de marcher, mon coco. Hein. Nope, not working. It is not working, my friend. Ah si, it is working. Pourquoi ça s'affiche pas? Hop là, si c'est bon, ça marche.
Vamos. Vamos, j'avais pas activé le classement, pardon. Bon, allez, les pilotes s'installent sur la grille, les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Martin et Sullivan arrivent sur la ligne. Les deux Hart. Allez. Que le meilleur l'emporte. Que Hart remonte, comme on dit. Ouais, du coup, c'est pour ça, tu vois, Lucas, ça fait ça en haut. C'est pour ça que je l'utilise pas, il est bugué. C'est bien ce que je disais. It's glitched, donc... it's not working. So we have to do it otherwise, I think. Allez, come on, un bon départ. Y a pas... Oh, le bon départ. Oh, pour Colapinto qui s'est chié dessus. Terrible. Oh là 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 là. 4. Wow, 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 wow. Il y a 4-5 voitures dans le mur. Il y a 4-5 voitures dans le mur. Il y avait une voiture qui a perdu une roue. J'ai vu une Red Bull s'envoler. J'espère que c'est pas Adjar. Qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir un red flag. Je crois que c'est Isaac qui a été pris dans l'accident, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est sûr, c'est Isaac, ouais. Isaac out. Aïe, 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 safety car. Safety car, il y a peut-être un monde où on a un red flag, hein, parce que là, il y a beaucoup de voitures. Il y avait beaucoup de voitures. Je crois que c'était Adjar, la Red Bull, qui a volé, malheureusement. Alors, on a, je pense, Dirksen. Je vois pas le numéro. Ouais, Dirksen, si, c'est Dirksen. Au fond, on a une Trident. On a Auger qui s'est fait toucher. Auger out, du coup. Dirksen out. Qui d'autre? Adjar, je sais pas s'il s'en est sorti. J'espère, mais j'ai pas le classement. On a les deux. Bon, allez, hop. On a Dirksen, I'm OK. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on a Fittipaldi, Dirksen. On a une Trident. J'ai pas vu si c'était Stanek. Je sais pas du tout qui c'est. Oh, il y a une Red Bull. C'est Adjar, je suis sûr. Alors, Fittipaldi, OK. Tous les pilotes vont bien, donc pas de panique. Mais ça a été très très chaud là par contre. Hein. Ça a été très très chaud, le bordel. OK, donc tous les pilotes sont sortis, c'est bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Roman Stanek? Je pense qu'il y en a un qui a tassé quelqu'un dans l'herbe en vrai, mais... Bah ouais, mais non, du coup ça marche pas, Lucas, parce que t'as le truc en haut. Let's do like this and on verra. Ça m'a fait penser au départ en WEC. Voilà, je pense qu'on va avoir un red flag vu qu'on a 300 millions de... On a 300 millions de voitures à récupérer, là, il y a des débris de partout, là. Mais là, du coup, Lucas, normalement, t'es bon, là. Là, Regarde. Je peux pas mettre les deux, là. Attends, mais c'est quoi le truc du dessus, là? Attendez. Merde. Hop là. Vamos. Hop là, c'est bon. Au moins, Hart remonte. Bah là, ouais, Hart remonte bien, mais voilà, vache. On peut avoir un replay, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé là. Ah, c'est le problème, hein, quand t'as 22 pilotes qui arrivent dans le virage 1 en général, c'est normal. Hein. Enfin, c'est normal, non, mais c'est pas surprenant, entre guillemets, quoi. Oh, la gueule du pré-virage. Aïe, 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 terrifiant. Il a fait un bon départ, Victor. Bah, Victor a évité tout le bordel, quoi. Attendez, j'essaie de revoir un petit peu ce que ça donne. J'essaie de revoir qui était où et qui a fait quoi. POV, les lobbies d'hydro, je te jure, c'était un 100%. Oh, bordel. Bordel. Alors, le départ, Antonelli. Oh, le départ d'Antonelli. Oh. Moi, je pense qu'il a eu un problème de clutch. Moi, je pense qu'il a eu un problème de clutch, Antonelli. Hein. Comme d'hab. Oh la vache. Oh, ok. Il s'en sort bien. Alors. En fait, ouais, il y a quelqu'un qui se fait percuter. Watcha. Je sais pas si c'est Stanek qui percute Adjar. Ah non, c'est Fittipaldi. Je pense que c'est Fittipaldi qui a foutu de la merde, mais... Je sais pas si on va avoir la on-board. Hein. Oui, t'as Victor Martins qui passe au milieu de tout ça, tranquillou. Victor Martins qui se faufile. Oh, le bon départ de Bortoleto, en vrai, pas mal. Alors... En fait, c'est... Wouah, Bortoleto, il a eu chaud. Je crois que c'est Adjar et la Trident, du coup, qui foutent le bordel.
Je crois que c'est Stanek et Hadjar qui ont foutu le bordel. Zach O'Sullivan, il a dû voir le bordel de loin. Je sais pas si il a un problème. Wow. Oh mon dieu. Ils s'en sortent bien en vrai, hein. Les réflexes incroyables, hein. Je sais pas si c'est Hadjar qui pousse Stanek dans l'herbe ou si c'est Stanek qui percute Hadjar. Oh, le départ de Paul Aron. Comment Cordy il a perdu le lead du GP là? Oh, il s'est fait avoir sur les freins. Oh, Cordy il a freiné 50 mètres plus tôt, frère, à un moment. Pitié, hein. Ah, bah là on voit. Oh putain, dommage. Oh la vache. Oh, aïe. Attends, qu'est-ce qui s'est passé à Hadjar à la radio? C'est ouf la malchance de Hadjar quand même. Hadjar a tellement de malchance, sérieusement, putain. Oh, c'est incroyable. Martin, c'est P14, ok. Ok. Bon, safety car, on est au 3e tour. Il s'est passé quoi? Je viens d'arriver. Il y a eu un gros crash du coup au virage 1 avec 5 voitures, 5 ou 4 voitures. On a Stanek, Denis Auger, Fittipaldi, Dirksen, Hadjar. On a 5 voitures out déjà au premier virage. Et on est sous safety car maintenant. On enlève le safety car 30 secondes STP. Yes sir. Attendez, il y a toujours la safety car, hein, vous inquiétez pas. On veut juste faire un test là-haut. Juste faire un petit test pour voir un truc. On veut le on-board de Hadjar. Alors oubliez pas qu'en Formule 2, il n'y a pas toutes les voitures équipées du on-board. Elles sont réparties sur 10 pilotes durant le week-end. Donc ça se trouve, bah, par exemple, Hadjar il avait pas le on-board ou Stanek il avait pas le on-board ce week-end. Donc on pourra peut-être pas les voir. Enlève ton lap. On fait des petites modifs hein, pendant que... Oups. On fait des petites modifs tranquillou. Alors, ça du coup on peut l'enlever. Ok, mais j'arrive pas à trouver le overlay lap. Pourquoi il est override by something? Non, ça j'en ai besoin. There we go. Hop là. Je peux pas faire mieux là. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux rien changer d'autre en soi. Donc, ça aurait mérité un red flag. Pas forcément en vrai. Hein. Là, s'ils arrivent à tout enlever, c'est pas nécessaire le red flag là. Bon, Martins 14e. Non, oui, c'est 14e Martins du coup. Antonelli 12e. Aïe, le départ d'Antonelli, terrible. Terrible le départ d'Antonelli. Hein. À voir ce que ça va donner sur le reste de la course, parce que s'il a des problèmes de clutch, ça va peut-être le foutre dans la merde aussi pour le GP. Hein. Ça va peut-être le foutre un petit peu dans la caca. Dans la caca. Qui c'est? Pourquoi on nous montre cette personne? Qui est-elle? Pourquoi on nous montre je ne sais qui là? What is the issue with this? Hop là. Hop là. Check WhatsApp si possible pour la safety car, monsieur. Tous vive Victor, tous Martins. Ouais, je vais être dans le rush, frérot. Je t'avoue que... galère. Attends. Tac. Attendez 2 secondes. Hop. 2 secondes, j'ai écrit un message à Alex Caldi. Hop là. Deux secondes, hein. Hop là. Il est combien, Victor? 14e. 14e Victor Martins pour l'instant, là. Ça dégage. Hop, il galère à chaque fois Antonelli, c'est pas qu'un problème de clutch. Bah là, pour le coup, c'est un problème de clutch. Là, ça se voit au départ, le clutch est resté enclenché et tout. Enfin, il n'arrivait pas à passer la vitesse, donc il y avait un problème mécanique. Oh, Charles Pic! Charles Pic! Tu peux remettre, on est carré. C'est bon? Allez, on est toujours sous safety car, hein, si jamais. Hop, comme ça, voilà. Hop là! Stanek, l'assassin sérieux. Ça arrive, hein? Ça arrive, malheureusement, en premier virage. C'est serré à Imola en plus, donc...
Ça donne quoi le championnat de Formule 2 pour l'instant? Maloney est leader du championnat. Il est où Maloney d'ailleurs? Là, il est quatrième. Quatrième Maloney. Là, c'est dommage parce que Hadjar avait l'occasion de marquer des gros points. Il était rapide en plus, donc... Il était rapide le coco, c'est dommage. Pic est là pour voir ses voitures P16, P17. Ah, les dames, ça c'est pas fou ce week-end. C'est pas terrible. En même temps, Correa Crawford, on en a parlé hier, mais bon. Correa Crawford, c'est pas ça quoi. C'est pas ça malheureusement. Tous vivent Victor, tous Martins. Hop là. Charles Pic, il est team principal de Dams. Exactement. Exactement. Le plus grand des Charles. Oula. Safety car ending. Allez, fin de la safety car. Fin de la safety car au 5e tour. Il va rester du coup 20 tours de course. Oh, pitié, pas d'accident au restart. Hein. Pitié, on aimerait bien ne pas avoir d'accident au restart. On est passé de Iwasa Leclerc à Correa Crawford. Fallait pas s'attendre à des miracles. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Après, ils font ce qu'ils peuvent, hein, les pauvres. Hein. Allez, vamos! Vamos! Il veut toujours pas marcher le... Parce qu'en fait, je sais pourquoi c'est mon logiciel Streamlabs qui a planté tout à l'heure. J'ai forcé l'arrêt et depuis, il fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'après la F2, je pense que je ferai un petit restart PC. Mais là, pour l'instant, ça marche plus. Du coup, je les ai pas au niveau des points. C'est les 8 premiers comme en F1. Alors en F1, c'est les 10 premiers. Merci Polaris. Et en F2, je crois que c'est les 10... Attendez, safety car, hop. En F2, je crois que c'est les 10 premiers, même en sprint, hein, de mémoire. F2 points. Sprint. Oh, le restart, il est reparti tôt, Aaron. Oh, mais l'autre, il dormait, c'est un délire. F2 sont les 8 premiers, non, t'as raison, ouais. Les 8 premiers en sprint. My bad. C'est comme en F1 du coup, ouais. Allez, c'est reparti. Aaron largement... Bon, Aaron va gagner, hein. Aaron devrait gagner. Cordil derrière deuxième. Colapinto 3, Maloney. Et alors là, pour doubler... maintenant, on va voir. Hein. Ça va être très très drôle à mon avis. Hein. Remets bien ta cam, ça me stresse. Ah oui, c'est juste moi qui suis affalé dans mon siège en vrai. C'est pas la cam, c'est moi. Bon, la Cordil, il va faire chouchou. Hein. Merci Tim pour le resub et Zoomer, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue. Il va faire chouchou, je pense, Cordil. Hein. Tu peux m'affaler sur toi, STP. Grrr. Bizarre. Bizarre. Je sais plus c'est combien de tours pour le DRS, si c'est 1 ou 3. J'ai un doute. Je sais plus du tout. Pam. Voilà, avance, 1 seconde 3. Allez Cordil, on s'accroche. Allez Cordil, on avance. Maintenant, c'est la sieste. Ah, ça restera moins une sieste que la Formule 1, vous inquiétez pas. Hein. Je pense que la F1, là, pour le coup, ce week-end, on va se faire chier. La F1, relou. Ouais, les Bortoletto à la spi. Ouh, devant, il y en a un qui s'est raté, là. Il y en a un, je sais pas si c'est Colapinto. Ah non, bah c'est Cordil. Bah oui, forcément. Genre, Cordil qui s'est loupé dans le dernier virage. Allez, Colapinto deuxième. Full bordel un petit peu derrière. Bon, Cordil, je sens qu'il va nous faire le divertissement là. Cordil, je sens qu'il va nous faire le divertissement, les gars. Ça va être très très drôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste perdu l'arrière. Oh là là. Il a juste perdu l'arrière en vrai, rien de grave. Martins 14ème les gars pour l'instant. Ça va être un banger la F1. J'espère, hein. Franchement, j'espère que ça va être un banger. Je suis pas sûr, mais j'aimerais bien, hein. Les 24 du Nord sur la Racing vont être plus intéressantes que la F1. DRS activé. Allez, DRS activé, c'est parti. Que le spectacle commence. Cordil, il est si gaze que ça. Honnêtement, ouais. Honnêtement, Amaury Cordil, il est vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi il est encore là, mais je sais pas si c'est l'argent ou quoi, ou s'il a pris une prise d'otage, mais... La course va être sympa en F1. On verra, hein. On verra. 3 écuries pour la win. C'est vrai que si on a vraiment une bataille avec 3 écuries en F1 ce week-end, c'est stylé. Ça peut être incroyable. Hein. La Moni comme Nissani. Ah, Nissani, c'était abusé. Là, Cordil, ouais, je connais même pas son investisseur. Je sais même pas qui c'est qui paye ses saisons.
C'est moi ou en bas à gauche, il y a marqué Japanese GP dans le classement? J'ai rêvé ou... Sur le classement F2, en bas à gauche, il y a marqué Japanese? Oui, on est d'accord, hein. Bon, le train DRS, là... Le train DRS, il est terrifiant. Piastri en pole. Oh, t'imagines? En vrai, j'aimerais bien que Leclerc prenne la pole. J'aimerais bien que Leclerc prenne la pole ce week-end. Je pense que Ferrari sera devant McLaren ou l'inverse demain. Je pense que cet après-midi, Ferrari sera plus rapide sur la qualif. Mais je pense qu'en course, McLaren sera mieux. On a Bortoleto, Bierman, P5, P6 pour l'instant. Colapinto plus rapide que Aaron, attention. Hein. Attention, attention, hein, le petit Colapinto. Il peut y avoir un truc là. Hein. Cornell, sa famille, c'est une grosse boîte de construction en Belgique. Ok. Son casque est stylé de ouf à Bortoleto, le casque c'est là en vrai. J'aime trop. Perez, Paul et Win. Alors, qui lui dit? Qui lui dit? Vous voulez une anecdote sur Bortoleto? Gabriel Bortoleto, actuellement, qui est 6ème du coup là. La semaine dernière à Monaco, pour l'hommage à Ayrton Senna, il a fait un tour du circuit de Monaco en kart. 0 van. Genre, il roulait en karting dans la pit lane à Monaco. Il a fait un tour du circuit avec le kart d'Ayrton Senna. Marty Verschoor, starting procedure infringement. Ok. C'était très drôle. Il a pas fait le tour complet. Si. Ah, si. Bien sûr que si qu'il a fait le tour complet. Tu l'as pas vu la vidéo? Si, il a fait le tour en entier. Il a juste fait, pour aller se mettre sur la grille, il est passé par la sortie des stands, mais il a fait le tour, il a fait la parade. Je t'enverrai la vidéo. Incroyable, hein, vraiment, on aurait dit une vidéo assez tocard ça. Hein. L'autre, il est avec son petit quart dans la montée et tout. Ça a dû être long. J'avoue, je sais pas combien de temps. Ah, Pépé Marty qui a pris une pénalité. Je sais pas combien de temps il a mis à faire son tour. Mais rien que dans la pit lane, je suis désolé, mais c'était trop drôle. Dans la pit lane, attends, j'ai la vidéo encore, attendez. Vraiment Mario Kart, hein. C'était quand? C'était le dimanche, non? C'était le dimanche ou le samedi, je sais plus. C'était peut-être le samedi. Pour l'instant, il se passe rien. Je vous dis s'il se passe quelque chose, mais meilleur tour pour Cordil, certes. Oh, c'est là, attendez. Attendez, c'est là. Regardez. Regardez. Je trouve ça incroyable. On dirait vraiment une vidéo assez tôt corsa. L'autre, il fait du kart dans la pit lane de Monaco. Du jamais vu. C'est trop marrant, moi, ça me fait rire. Moi. Antonelli, safety car infringement noté. Attention, Antonelli sous enquête. Attention, Yonapti, ça va ou quoi? Je pensais que c'était plus gros un kart. Là, c'est vraiment les vieux karts. Là, faut vous dire qu'il n'y a pas le bodywork et tout. C'est vraiment les vieux karts. Hein. T'as juste le châssis sur ce kart. Hein. C'est un kart, ça. Ouais, c'est le vieux. Bah, c'est le kart d'Ayrton Senna, les gars. Donc, c'est littéralement un kart des années, je pense. À l'époque, hein. Laissez Perez tranquille. Sortez de la F1 SVP. Ah, Perez, là, il sort tout seul dans le bac à gravier au pire, mais. Années 70, ouais, c'est ça. Années 70, c'est possible. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun dépassement, les gars. Hein. Tout le monde a le DRS. Absolument tout le monde a le DRS. Et il n'y a aucune bataille. Les écarts grandissent pas du tout pour l'instant. Hein. Vraiment, tout le monde est à moins d'une seconde. 8 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 3 dixièmes, 9 dixièmes, 6 dixièmes, 9 dixièmes, 7 dixièmes, 9 dixièmes, 5 dixièmes, 4 dixièmes, 3 dixièmes, 8 dixièmes. C'est une ligne droite de... Investigation after the race, Antonelli, safety car infringement. Pourquoi after the race? Mais ça me saoule. Pourquoi regarder ça après la course? Regardez ça directement, là. Il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a que dalle. Regardez s'il a fait une bêtise ou pas, là. After the sieste. Merci, Naili, pour le prime. Bienvenue. Sincèrement, Imola, c'est pas un bon circuit. Imola, c'est pas un circuit adapté aux voitures actuelles. C'est un bon circuit à rouler. Mais il est pas du tout adapté aux voitures actuelles. Meilleur tour pour Aaron. Marty à la radio. Ah, mais attends, il a une... Ah, mais attends, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il a un stop and go de 10 secondes.
Ah ouais. Ah oui, bah lui, c'est bon, il peut abandonner. Un stop and go de 10 secondes. Allez, c'est ciao. Je pensais qu'il avait 10 secondes sur le chrono. Je pensais pas que c'était un stop and go. Oh ouais, mais attends, il a fait quoi Marty? C'était pas procédure... Ah ouais, si, c'est la procédure de départ. Il est au Victor. Bah, 13ème, du coup, il a gagné une position. Alors, par contre, du coup, Maini et O'Sullivan n'ont plus le DRS maintenant. Ça va peut-être créer des batailles. Il y a un monde où ça se bat un petit peu plus là. Hein. Ça fait des bonnes qualifs, mais pas de bonnes courses. Bon, on va voir la qualif cet après-midi. Hein. Elle est à quelle heure la qualif? À 16h, 17h? Il y a un monde en vrai où je fais une pause, je sais même pas à quelle heure c'est la F2. La F1, pardon. Tu me conseilles qui? Ah, j'ai pas fait ma F1 Fantasy, Babs. C'est à 16h. Ok, ça va, on a le temps, ouais. On a le time. Merci, Jupilon, pour le sub offert. Darksen. On n'a pas vu, du coup, exactement. Ou alors, j'ai pas fait gaffe ce qui s'est passé exactement au départ. Là, les écarts commencent à grandir. 1 seconde 4, 1 seconde 2, 1 seconde. 1 seconde 2, 1 seconde 2. Là, ça commence à bouger, là. C'est parce que Marty, il est espagnol, c'est ça. Bizarre. Hein. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Ça en pense quoi de la line-up O'Sullivan Martins? Je pense que c'est une très bonne line-up en vrai. Hein. C'est une line-up très solide, très complémentaire, mais pas avec une bonne voiture pour l'instant. Voilà, Marty, Marty, il est dernier, même s'il y a une safety car, il peut rien faire. Hein. J'avoue que là, à quoi bon user le moteur? Hein. Je suis désolé, mais faut pas abandonner de base. Mais bon, 40 secondes à Imola. Stanek, Roman Stanek. Mais je me demande si c'est pas Adjar en fait qui est un peu fautif en vrai. Merci à Budak sur le 3e mois. Il n'y a pas de développement en F2, Michael, non. Il n'y a aucune. Il n'y a aucun développement, il n'y a pas de pièces ou quoi que ce soit. C'est juste les réglages et très gros accident au tour 1, j'avais pas vu. Très gros crash au premier virage. Allez, Maloney qui revient sur Cordil. On va avoir un dépassement, les gars. Préparez-vous. Préparez-vous, on va avoir un overtake. Maloney qui va monter sur le podium. Et Colapinto est revenu sur Aaron. Hein. Il a le DRS Colapinto là. Hein. 9 dixièmes. Attention. Attention, meilleur tour pour Colapinto. Ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Art ne performe pas à cause des réglages. Exactement. C'est le problème pour l'instant. Faut filmer derrière là. Faut filmer Maloney. Non, dommage. Dommage, dommage. Il y a Maloney, Bierman, Bortoletto. Bon courage là, Cordil. Hein. Là, Cordil, s'il fait une erreur, ça dégage. Il n'y a pas eu un dépassement en 12 tours. J'avoue que là, pour l'instant, il y a eu 0 dépassement. Peanuts. Peanuts, les enfants. Que dalle. Ils n'ont pas oublié des débris dans l'air dans le T1. J'ai pas fait gaffe. C'est possible qu'il reste un petit bout de carbone en vrai, mais... c'est possible. Comment ils arrivent à mal régler la voiture à chaque course, je suis pas sûr de comprendre. En fait, les voitures fonctionnent plus de la même façon que l'année dernière. Donc tu peux, tu sais, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur la dégradation des pneus, sur la balance. Ça peut être sur le grip, sur les ailerons. Il peut vraiment y avoir plein de petits détails qui font que tes pneus fonctionnent moins bien, que tu glisses un petit peu plus, que la voiture elle est moins facile à conduire, les suspensions sont moins souples. Enfin, peut y avoir vraiment plein de détails. Hein. Et vu que c'est toutes les mêmes voitures, en vrai, en F2, les gars, vous vous rendez pas compte, mais les écarts sont ultra serrés. Hein. En F2, on a le top 10 en moins de 3 dixièmes. Donc il suffit que tu aies un tout petit décalage et t'es mort. T'es directement hors du pace, pardon. On fera un live pour la qualif, ouais, tout à l'heure. Yo, hello Atsukive. On a vraiment une win d'Aaron. Bon, Aaron est pas mauvais, tu me dis ça en mode c'était une cata. Aaron est très bon, hein. Le début de saison de Aaron, ouh là là, le décalage de Maloney. Oh là là, on s'y approche. Le drame arrive. Le drame se rapproche. J'aime beaucoup Imola, mais ce circuit, c'est un calvaire pour les courses. Ouais, là, maintenant, ouais. Où est notre Français? Adjar 20e, abandon, et Martins 13e. Il n'arrive pas à doubler Villagomez pour l'instant. Salut, Victor gagne. Nope. Bierman à la radio. Ok, struggling. Be smart, be smart. Il reste 10 tours. Hein.
Il reste 10 tours, hein, ce que ça donne, mais... Ah, Victor gagne pas trop la GRM pour l'instant. C'est complicado, hein. Es complicado, hein. Imaginez, Maloney fait une Weber be like. Une Weber be like? C'est quoi une Weber be like? Aaron est bon, c'est pas parce que je disais. Je voulais voir la vitesse maximale. Mon Dieu. Avant Victor, tu regardais déjà la F2, oui. Oh oui, largement, oui. Largement. C'est pas pour faire l'ancien, mais j'ai vu des gros gens Hülkenberg en GP2, quoi. Enfin, voilà, quoi. J'ai vu ces pilotes, ils étaient pas encore pilotes de F1, quoi. Merci pour les joyeux anniversaires de partenariat. Je sais pas réellement à quoi ça sert, mais ça y est, ça commence à se battre. Ça commence à se fight fort. Ah, dans les airs, oui, Mark Webber à Valence. Bon, en vrai, Aaron, s'il la joue bien, s'il défend bien Aaron, normalement, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Comment tu trouves pour la course pour l'instant? Bon, là, on se fait chier, hein. Merci Neri pour le resub. On se fait chier, honnêtement, hein. Là, si la course de demain, elle est comme ça, moi, je vous le dis, je dors, hein, en live, hein. Je tape une sieste, hein. Je tape ma sieste, hein. On dirait les DRS sont moins efficaces qu'avant. En F2, les DRS, c'est pas la chose la plus efficace, oui. Puis après, t'as que une ligne droite pour dépasser aussi, hein. Il faut être très près dans le dernier virage, sinon t'es un tout petit peu trop loin dans la ligne droite. Ça suffit pas, hein. Genre là, Maloney, il est à 6 dixièmes. Pareil pour Colapinto, 6 dixièmes, c'est limite, hein. Tu peux pas doubler, hein. C'est pas un concours, mais j'ai vu Balmer gagner des courses en F2. En GP2. En GP2. Pourquoi il n'y a pas de zone de DRS sur Imola? Il y en a une dans la grande ligne droite. Après, il n'y a pas deux zones. Bah, il n'y a pas d'autre ligne droite, honnêtement. Pas réellement d'autres... Je sais pas où tu pourrais mettre une activation. Allez, à l'aspiration, come on. Allez, Maloney. Putain, mais ils sont à 6 dixièmes, c'est too much. 6 dixièmes, c'est trop loin. Non, il va arriver à 2 dixièmes encore, Maloney. Il va falloir faire un dive bomb à un moment, hein. À un moment, il va falloir poser ses couilles et BAM! Martin, s'il est combien? P13. Toujours P13 derrière Villa Gomez. S'il y a bien un circuit, les gars, où il fallait pas se rater en qualif, c'est Imola. Imola, c'est un enfer pour doubler s'il n'y a pas la météo, la pluie, les red flags, safety car et tout. Bon, bah voilà, hein. Voilà, hein. Dans la montée après l'épingle. Quelle épingle? Ah, ouais, elle est trop courte la ligne droite, honnêtement. Tu peux pas bénéficier du DRS ici. Monaco, oui, non, mais il y a Monaco, d'accord, mais genre Imola, typiquement, c'est Monaco be like, hein. C'est Monaco sans les rails, Imola, hein. On double pas ici, hein. Ah, quand un live avec Victor, hein. Le live avec Victor, on le fera très prochainement, après Monaco, je pense. After Monaco. Antonelli, il est combien? Antonelli, pour l'instant, est 11e. Vous vous souvenez au début du live quand je disais, ouais, Antonelli, premier podium et tout? PTDR. PTDR. Bortoletto se rapproche pas. Impossible. Impossible pour l'instant. Tu stream Monaco? Nope. Je serai au Grand Prix. Il se passe rien. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Allez, come on. Faut qu'il bosse les départs. Il galère avec le clutch, Antonelli. Ah, les clutches en F2, c'est une galère, honnêtement. C'est vraiment de la merde, hein. Putain, allez là. Mourir. Mourir, les gars. Il faut s'appeler Kevin Estre pour doubler et moi là, j'ai la ref. J'ai la ref. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va avoir Cordier sur le podium. Il reste 8 tours, hein. Il reste 8 tours. Martin, ça peut encore jouer le titre ou pas? C'est tôt dans la saison, donc pourquoi pas, mais il a déjà 60 points de retard, quoi, en 3 rounds. Donc bon, 60 points de retard, c'est très très compliqué en F2 à remonter, hein. Faut se rendre compte, hein.
trop peur que la F1 s'éloigne pour Martins. Bah là, il avait fait une vidéo avec Corum, ils avaient fait un petit documentaire. Et il disait que bah ouais, si en 2025 il a pas un spot, ça va être compliqué. Et là, bah 2025, c'est très compliqué pour Martins d'espérer d'aller chez Alpine là. Toujours pas. Toujours pas pour Maloney. Toujours pas pour... Oh, il y a eu un dépassement derrière. Il y a eu un dépassement, j'ai pas vu si c'était je crois que c'est Crawford qui est passé sur Correa. En fait, le truc c'est que tout le monde a le DRS là. Villa Gomez il a le DRS sur Antonelli, Martins il a le DRS sur Villa Gomez, Bortoleto il a le DRS sur Bierman. Tout le monde a le DRS. Pas mal de problèmes techniques liés à la voiture de Martins. Il y en a eu un petit peu au début de saison, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est plus des problèmes mécaniques, c'est des mauvais réglages, des choses comme ça, quoi. Ah, Villa Gomez, il est 1/10 plus rapide que Victor, mais alors vraiment de pas grand-chose du tout, quoi. Mais alors vraiment de pas grand-chose, quoi. Alors, Stanek, Adjar, que... Hein? C'était l'accident du premier virage, ça. Ils viennent seulement de le noter? Eh ben, ils sont pas pressés, dis donc. Il leur a fallu 18 tours pour ouvrir l'enquête sur l'accident du premier virage. Bah putain. Gasly et Ocon vont vraiment rester chez Alpine. Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Ah, Adjar, Isaac. Petit Isaac, malheureusement. Est-ce que le WEC peut être une bonne alternative pour les pilotes de F2 ou c'est une perte de temps? Non, c'est une très bonne alternative. Rouler en WEC, c'est un très très bon championnat avec des très belles voitures, des bons constructeurs. C'est une très très belle alternative. Vaut mieux aller en WEC qu'en IndyCar par exemple. Putain, pitié, on va pas avoir Cordil sur le podium, je vous en supplie là, allez. Je vous en supplie là, allez, un move. POV, on a plus entendu parler de Vettel que Ocon chez Mercedes. Bon, après, ça a été vite éteint quand même, rumeur. Hein. Ça a été vite calmé. Hein. Allez, Maloney. Allez, Maloney. Allez. Allez, Maloney. Allez, Maloney. Arrêtez de vous plaindre de la pub. Si vous pouvez pas sub, malheureusement, c'est Twitch qui vous met des pubs dans le pif. Vaut mieux aller en Formule E ou en WEC quand t'es pilote de F2. Ouh. Ouh. Mais après la course, mais c'est une dinguerie de faire toutes les enquêtes après la course. En vrai, j'aurais dit... En fait, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux, mais aujourd'hui, si t'es pilote, la Formule I, je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant d'un point de vue carrière que la Formule I. En Formule I, tu bosses avec des constructeurs, t'es très bien payé, c'est un championnat dynamique, tu roules des voitures quand même assez intéressantes. Alors oui, le WEC, pour le coup, si t'es passionné de sport auto, bah c'est des plus belles caisses, c'est des plus beaux moteurs, c'est des plus beaux circuits, je suis désolé, oui, c'est vrai. Mais d'un point de vue carrière, opportunité et money, quoi, genre contrat, la Formule I tabasse n'importe quel championnat. Hein. C'est incroyable. Hein. Surtout si tu veux rester dans un type de monoplace. Aussi, ouais, si tu veux rester dans un type de monoplace, bah du coup, en WEC, si tu pars en GT, c'est pas la même chose. C'est bien, hein, mais du coup, c'est pas la même chose. Ça donne quoi pour Cher au Japon? Bah, il est plus au Japon, il est aux US maintenant. C'est vrai que du coup, il a fait une pause sur sa saison de Super Formula où il fait comment? On rappelle que la Formule 1, c'est le seul des championnats rentables pour les pilotes et les écuries. Je trouve ça incroyable. Hein. Je trouve ça incroyable en vrai quand j'y repense à chaque fois. Hein. Il a arrêté, ouais. Il a bien raison en vrai. Hein. Il a bien raison, honnêtement, il sera bien mis en Indy. Hein. Et dire que la Formule 1 a été inventée par Fred Vasseur. Non. Les châssis du développement de la Formule électrique ont été inventés par Fred Vasseur et son entreprise. C'est pas pareil. Premier degré, la FE c'est si bien payé que ça. La Formule 1 est le seul championnat rentable et où les pilotes peuvent se faire des couilles en or entre guillemets et les écuries aussi. C'est le seul championnat où vraiment les mecs sont archi bien. Si tu veux vraiment te faire des thunes, si tu es pilote et que tu n'as pas de baquet et que tu veux te faire des thunes et que tu vas être tranquille, tu vas en Formule 1. Ça paye trop bien, ça marche trop bien. Grâce aux sponsors, grâce aux investissements, grâce au team, il y a des aides, etc.
Et en fait, c'est juste que les pilotes sont payés. Là, en Formule 2, j'aime bien le rappeler parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Mais vous savez que là, en Formule 2, il n'y a pas un pilote qui est payé pour faire le championnat de Formule 2. Hein. Là, tous les pilotes en F2 perdent de l'argent. Hein. Ils payent pour faire la saison. Il n'y en a pas un qui touche 1 euro en retour. Alors après, il y a les sponsors, les mecs des académies, etc. Ils sont aidés, patati patata, d'accord. Mais genre, Art, Prema, qui vous voulez, Rodin, Hightech, ne payent pas les pilotes. Et c'est normal. Comment ils en vivent alors ? Ils en vivent parce que c'est leur métier, que c'est de l'investissement. C'est de la victoire de Rossi à Misano, jure. Parce que c'est de l'investissement. C'est en gros, tu payes ta saison pour prouver et ensuite te faire recruter par des grosses équipes et des académies, tu vois. Donc, ceux des académies touchent un salaire. Hein. Je suis pas sûr. Hein. J'avoue, je connais pas les contrats et tout, mais moi, je vous le dis, je suis pas sûr. Non, j'ai personne. Hop. Les sponsors, etc., ils te payent en F2. Alors, je peux vous assurer, hein, avec tout le respect. Alors oui, certains qui ont les académies et tout, ça aide financièrement. Je suis d'accord. Mais dans tous les cas, on en revient au même problème, c'est que vous ne gagnez pas d'argent, vous n'êtes pas payé. Si on fait une balance, si on fait un bilan comptable, vous n'avez pas d'entrée d'argent venant de l'écurie ou de la Formule 2. Juste, vous donnez de l'argent. Et alors après, c'est pour ça que les pilotes de F2, ils font la course au sponsorship et au partenariat pour avoir un maximum de sponsors pour pouvoir financer tous les frais, etc. Mais le cash flow est négatif, ouais, exactement. Martin, c'est au SMIC, vous inquiétez pas. Victor Martin, ce n'est pas payé. Victor Martin ne gagne pas d'argent en F2. Il gagne de l'argent grâce à ses sponsors et à Alpine et voilà, il est soutenu, mais il n'est pas rémunéré. Même avec les victoires et les podiums. Mais à moins que les académies mettent des primes, il y a forcément des primes. Il doit y avoir des trucs, genre des primes de mérite, de résultats et tout. Forcément, tu termines dans le top 3 championnat, je suis sûr qu'il y a des sponsors ou des académies qui payent et tout, tu vois. Mais contrairement à la Formule I, ou à la Formule I, peu importe ce que tu branles, la Formule I, que tu sois premier, dernier, que tu sois nouveau ou ancien, tu es payé. On te donne de l'argent pour venir rouler. Et ça, c'est exceptionnel. Tu es donc le patron de Martins. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc ça veut dire qu'un championnat F2 ne génère pas d'argent, comme la F1. Ah, le championnat, si, il génère de l'argent, mais il le réinvestit ailleurs. Là, on parle des équipes, du coup. Là, la question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que les équipes en F2 génèrent assez d'argent ? Elles génèrent assez d'argent pour développer l'équipe, mais pas financer les pilotes. La FE, c'est beaucoup trop sous-coté. C'est particulier, la FE, quand même. Hein. On blablate, hein, on discute parce qu'il se passe absolument rien pour l'instant hein, sur le circuit. Hein. On a eu littéralement un seul dépassement. Non, on en a eu deux, techniquement. Oh, 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 ballonnet, round the outside! Mamma mia! Au moment où je dis ça. Oh là 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 là! Oh, le move est exceptionnel! Oh, le petit texté là! Pas de Cordil sur le podium. Pour mon plus grand bonheur, pas de Cordil. Oh my god! Ouais, il était beau. T'aimes pas les Belges? J'adore les Belges. Je vous adore les Belges. J'aime pas Cordil. C'est différent. C'est la seule différence, c'est juste Cordil que j'aime pas. J'adore Stoffel Van Dorn, j'adore qui tu veux. J'adore Gaëtan Vigneron, j'adore Kevin De Bruyne. Je vous adore les Belges dans le chat. J'aime juste pas Amaury Cordil. Il a jamais fait de podium, au moins quand même. On va la faire très court. Hein. Cordil, il a eu des histoires avec des mineurs sur les réseaux sociaux. Ça s'arrête là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ceux qui sont au courant sont au courant. Ceux qui ne le savent pas, vous n'avez pas besoin de savoir. Amaury Cordil, on lui serre pas la main. Donc ça s'arrête là. Voilà, vous voyez, vous saviez pas. J'aurais préféré pas savoir. Ça va loin, mais ceux qui savent, savent. Voilà. Cordil est en Formule 2, tant mieux pour lui, mais on supporte pas. Gaëtan, j'adore toutes ces anecdotes. Gaëtan, vraiment, j'écoutais la FP3 du coup avec Gaëtan. Gaëtan, c'est le tonton à Noël. C'est le tonton à Noël. C'est vraiment le mec qui est là et te raconte au Bortoletto peut-être? Non, trop loin. J'ai le même débat qu'hier, Cordil, il y a selfie. Non, Cordil, je t'ai dit, on serre pas la main. En tant que Belge, Cordil est trop naze.
Bon, après, il est quatrième, hein, là, pour l'instant, il marque des points. Hein, c'est une belle course, hein, franchement. C'est une très belle course pour l'instant. Hein. Nos Français sont en PLS. Ouais, Arsène. Arsène, t'as pas envie de faire une chanson sur Rad Grand Prix, là? Il a baisé ta sœur. Hein. J'ai pas de sœur et il m'a pas touché, non, ça va. Allez, Colapinto, là, une petite bataille dans le dernier tour. Il a passé 20 tours derrière lui, come on. Faut y aller, là, au freinage. Faut tenter un move, là. Tu veux. Non, en vrai, non, je veux pas. La seule chose que je veux, Arsène, c'est ton cœur, mais ça... Je l'aurai jamais, je pense, malheureusement. Allez, Colapinto, on va entamer le dernier tour. Est-ce que Colapinto peut aller chercher Aaron? 6 dixièmes, c'est raté à la sortie. Compliqué. Allez, wow, wesh. Allez, à la spi. Oh, around the outside. Oh, attention. Oh là là, Colapinto. Tout ça pour ça, Aaron. Ah non, c'est terrible. Oh, c'est terrifiant, là, vraiment. Et allez hop, Colapinto qui prend la victoire dans le dernier tour. Ah, c'est con, ça, quand même. Oh, la radio. Oh là là. Mon Dieu. Le dépassement est magnifique. Oh, le dépassement est incroyable. Franchement, hard but fair. Ah, il s'est loupé, Aaron, dans le dernier virage. Aïe. Terrible. Franchement, hard but fair. Les deux se sont poussés. Ça se touche pas. Franchement. That cannot be legal. Oh, alors. Je suis pas sûr, là, Aaron. Aaron, j'adore. Hein. Franchement, Aaron, c'est craquito. Mais oh, Bortoleto, Bierman. Oh, le dernier tour de folie. Bortoleto sur Bierman. Ah, faut soigner la sortie, là. Par contre, Bortoleto, ça va être dur. Hein. Ah non, c'est mort. C'est mort pour Bortoleto, malheureusement. En vrai, c'était clean, je trouve. Victoire de Colapinto devant Aaron. Victoire du coup de MP Motorsport devant Hightech. Maloney va terminer 3ème. 4ème, on va avoir Amaury Cordil devant Bierman 5ème. Bortoleto 6ème. Barnard 7ème. Verschoor 8ème. Maini 9ème. O'Sullivan 10ème. Antonelli 11ème. Bon bah c'était pas la course la plus excitante honnêtement. Hein. C'était pas la course la plus divertissante, mais bon on est là. On est là. Checkered flag. Pas mal la F2 25 tours. Non mais franchement par contre moi ça m'inquiète pour demain. Hein. Moi ça m'inquiète pour la F1. Hein. Franchement 25 tours, on a eu 4 dépassements. La course elle a commencé au 24e tour exactement. Il fallait attendre. Au pire, si c'est ça, faut faire des open lobby de 3 tours. Hein. C'est plus simple. Hein. C'est toi qui es divertissant. Ah, heureusement qu'on s'amuse bien. Hein. Heureusement qu'on est entre potes. Parce que putain, sinon on serait dans la merde. Hein. 5 dépassements, t'abuses. Colapinto sur Aaron. Maloney sur Cordil. Colapinto sur Cordil. Correa qui se fait doubler par Crawford. J'en ai 4. Et le premier tour. J'en ai littéralement 4. C'est pas une blague. Premier tour, il y a eu le gros drama, etc. Ensuite, il n'y a plus de dépassement. Cordil s'est loupé, Colapinto est passé 2ème. Ensuite, on a eu Maloney qui a doublé Cordil. On a eu Colapinto qui double Aaron. Et c'est tout. Hein. Il y en a vraiment eu littéralement 4, les gars. 4 contre 5. Oui, 4. Il y en a eu 4. Ah là 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 là. Ça va regarder la F1 de notre lit demain, petite sieste avant le multiplex, impeccable. Là, je suis pas d'accord avec Aaron. Aaron qui dit qu'il a gagné la course en allant sur le vibreur, en revenant sur la piste dangereusement et en le poussant en dehors du circuit. De base, c'est juste qu'Aaron il l'a emmené sur le vibreur. Hein. Donc, hard but fair, let them race. Hein. Il chiale. Non, mais c'est sa POV après. Il est dans la voiture et tout, il peut pas voir. Mais juste, Aaron l'emmène sur le vibreur. Il a juste pas lâché. Oh, le périph'. Oh, le périph' de zinzin. Incroyable, ça.
Donc, sinon, tu fais les E1 sur un F1 Manager avant la qualif au pire. T'imagines? Je fais la practice, on regarde la qualif, je fais la deuxième practice. Oui, en plus, il a fait une erreur dans le dernier virage. En plus. Merci Fizerless pour le 10e mois. Oh, la speed. Oh, la speed DRS ouvert quand même. Hein. Ok. Non, il est devant en plus au freinage. Bon, il est largement devant. Bah ouais. Non, Aaron est 100% fautif. Il est devant au freinage Colapinto, donc il a pas totalement tort. Bah si, parce qu'en fait, de 1, il cut pas, et de 2, il est devant au freinage. Donc au pire, s'il doit y avoir une enquête, c'est Colapinto qui se fait pousser. Donc no further investigation pendant le replay. Bah oui, c'est normal en vrai. C'est totalement normal. Et Victor, malheureusement, 13ème. Hein. 13ème, a pas pu doubler... Villa Gomez. Malheureusement. Belle journée pour être français. Putain, vraiment, on n'a pas le droit au bonheur. Hein. On n'a pas le droit au bonheur, je vous le dis. Petite pole de Piastri, on y croit. Qui prend la pole tout à l'heure? Est-ce qu'ils m'ont remis mes paris? Merci Taina. Pardon, merci beaucoup. Je pète le seum. Paul de Norris. Charles. Attendez. Est-ce qu'ils m'ont remis la Formule 1 ou pas? Voilà, la cote, elle a dû baisser de ouf. Mais il n'y a plus la Formule 1 sur Unibet, on va se battre. Rendez-moi les côtes, enfin... Excusez-moi, les mecs qui font les books, ils sont partis dormir, quoi. Bah, j'ai plus la Formule 1, super. J'ai rendu parier hier. Qui avait été pénalisé en F1 en pré-virage en 2021? Quoi? Qui avait été pénalisé? Je me souviens pas. Paul de Max, Honneur, en tout cas. Ils sont partis en première ligne, Merci Azura. Ils sont partis en première ligne, l'équipe de Max? Pour la cote Piastri, ça doit se jouer. Moi, je pense pas que Piastri... Je sais pas, hein, mais moi, je pense pas que Piastri arrive. Je pense que Leclerc sort un tour en Q3 exceptionnel. Ce n'est que mon avis. Ils sont partis P2, ok. Retrouver le CM d'Unibet. Je te jure, là, putain, à quoi il joue? Petite mise sur une grosse côte. Non, j'aime pas faire les petites mises sur les grosses côtes. Moi, je joue stratégiquement, moi. J'aime pas les gambles, genre prendre des risques et tout. Essayer de sortir un truc de nulle part. Moi, quand je parie, j'essaye de faire ça scientifiquement parlant. Mon Dieu. Un tour en Q3 exceptionnel, POV, il se sort. Non, je pense pas. Hein. On verra, hein, les Alpines en Q3. Q3, je pense pas. Q2, peut-être. Pourquoi pas, en vrai. Le casque de Colapinto, il est vachement stylé. Je suis pas fan. Ça fait une vibe un peu Miami. C'est pas mon casque préféré. Oh, c'est Roberto Meri! Il y avait Roberto Meri, j'ai pas rêvé, attendez là. Oh, le frère de Aaron, comment il lui ressemble. On trouve où les mini-casques F1? Sur des sites belles, sur les sites des équipes ou des pilotes. Ah, on est d'accord, c'était lui, hein. Norris a fait son tour en Q2 avec des pneus usagés de... Hein? Son tour en P2? En FP2, tu veux dire? Franco Colapinto. Qu'est-ce qu'on nous montre? Pas mal. Ouais, pas mal. GG. Donc vous m'avez dit la qualif, elle est à 16h. C'est ça? J'ai pas vu la F2, il est où Kimi? Il a terminé 11ème. Kimi Antonelli.